Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Les proches de Gérard Rondeau veulent que soit créé à Reims un espace qui lui est dédié. Parmi eux, son ami Jean-Paul Kaufmann. Il a accepté de nous accorder quelques minutes. Interview à retrouver au cœur de cette édition. On reviendra également sur cet incendie qui avait fait 2 morts au début du mois d'octobre à Troyes. La procureure a fait un point sur l'enquête ce mardi. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Le procès des dirigeants des ex-transports Michaud à Sedan se tient ce mercredi au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Le ministère public leur reproche notamment d'avoir détourné près de 6 millions d'euros de la société de transport au profit de leur holding entre 2007 et 2017. Pas d'enrichissement personnel, mais un siphonnage présumé qui aurait fait plonger la société vers la faillite, selon les parties civiles. La défense, elle, a toujours réfuté toute responsabilité. La préfecture des Ardennes a publié un arrêté étendant l'obligation du port du masque en intérieur dans tous les établissements recevant du public, y compris ceux soumis au pass sanitaire. Cela concerne les cinémas, les bibliothèques ou encore les salles de sport. Cette mesure s'applique à partir de ce mercredi à toutes les personnes de 11 ans et plus. Depuis plusieurs semaines, dans le département, le taux d'incidence a dépassé le seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Il est aujourd'hui de 122,4, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Le préfet des Ardennes rappelle que le port du masque est également obligatoire en extérieur quand la distanciation physique est impossible. La circulation des trains TER sera perturbée ce mercredi dans le Grand Est en raison d'un mouvement social national interprofessionnel. Les cheminots souhaitent une augmentation générale des salaires, une amélioration des conditions de travail et veulent également dénoncer la mise en concurrence de la SNCF. Toutes les informations concernant l'état du trafic se trouvent sur le site TER Grand Est. Emmanuel Macron devrait être en visite dans l'Aisne ce vendredi, plus précisément à Guise. L'information n'est pas officiellement confirmée, mais sa venue se prépare. Le chef de l'État pourrait valider le deuxième volet du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. Emmanuel Macron avait d'ailleurs précisé au président du conseil départemental, Nicolas Fricoteau, qu'il reviendrait dans le département avant l'élection présidentielle. Un passage par Montcornet pour dévoiler l'œuvre en souvenir de la bataille de France, dont l'inauguration est programmée ce dimanche, est également évoqué. Et enfin, le visage du marché de Noël de Reims se dessine au pied de la cathédrale. Après les chalets il y a quelques jours, le sapin et la grande roue sont en train d'être montés depuis quelques heures. Rendez-vous à partir du 26 novembre et jusqu'au 29 décembre. Le marché de Noël se prépare également du côté de Charleville-Mézières. Toutes les précisions dans l'Ardennais de ce mercredi. Un espace à Reims dédié aux œuvres de Gérard Rondeau, c'est la volonté de plusieurs personnalités depuis de nombreuses années. Jean-Paul Kaufmann, qui était très proche du photographe, y tient tout particulièrement. Nous avons pu le rencontrer. Bien, il n'y a pas d'espace pour l'instant dédié à la photographie et Gérard Rondeau, je pense, incarne l'esprit champenois parce que c'est quelqu'un qui non seulement il a parcouru le monde, mais ce qui est très important chez lui, c'est qu'il y avait un enracinement champenois. Il a très bien décrit en images la Champagne, les paysages champenois, et je pense que ce projet s'inscrit tout à fait dans l'ambition de Reims d'être la capitale de la culture en 2028. Et justement, une des ambitions de Reims, c'est précisément de changer le regard des habitants sur leur ville et sur leur région. Et s'il y a quelqu'un justement qui a su faire changer, évoluer l'image qu'ils peuvent avoir de leur ville, de leur paysage, eh bien c'est bien Gérard Rondeau.
Je pense que les choses se présentent de manière tout à fait positive. Les contacts se déroulent de manière tout à fait satisfaisante et je pense qu'on va aboutir à plus ou moins brève échéance à ce projet qui se concrétisera certainement très rapidement. Écoutez, Gérard est décédé le 13 septembre 2016. Et avant de mourir, sachant qu'il allait mourir, il m'a demandé, nous étions très amis, et il m'a demandé justement de rendre vivant, même s'il allait mourir, cette œuvre qui est considérable. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne connaît qu'une infime partie du travail de Gérard Rondeau. Et il y a un fond, je ne veux pas dire qu'il est inépuisable, mais qu'on est en train de découvrir. Et surtout, ce qu'on est en train de découvrir, c'est l'importance de ce travail, d'un homme justement qui a incarné la Champagne et puis aussi quelque chose qui représente l'universel. Moi, j'ai écrit un livre sur la Marne. On a fait une partie de ce voyage ensemble, remonter la Marne, et c'est lui qui m'a appris d'abord à regarder cette rivière et ce jeu des lumières. Vous voyez, c'est ce jeu, ce combat entre l'ombre et la lumière. Et c'est cela aussi qu'il faut souligner dans son œuvre. Le 6 octobre dernier, 2 enfants étaient tués dans l'incendie d'un appartement à Troyes. Près d'un mois après, la procureure faisait ce mardi un point sur l'enquête. La rédaction de l'Est Éclair était sur place. L'ex-concubin était identifié. Il s'agissait d'un ressortissant algérien âgé d'une vingtaine d'années. Des investigations étaient alors diligentées pour le localiser et l'interpeller. Les différentes investigations, notamment téléphoniques, permettaient de déterminer qu'il avait quitté rapidement après les faits la ville de Troyes et s'était réfugié en région parisienne. Le mis en cause était interpellé en Espagne, à Bilbao, le 31 octobre 2021, à la suite de commissions de faits délictueux d'une autre nature sur le territoire espagnol. Les autorités espagnoles remettaient le mis en cause aux autorités françaises le 12 novembre. Il a été présenté au juge d'instruction hier, le 15 novembre 2021. Il a, lors de son interrogatoire de première comparution, reconnu avoir projeté de l'essence sur la porte de l'appartement où se trouvait sa compagne, puis avoir mis le feu à cette porte en sachant que dans l'appartement se trouvait sa compagne et d'autres personnes. Il indique l'avoir fait notamment parce que sa compagne l'avait quitté. Il minimise toutefois sa responsabilité, indiquant qu'il se trouvait en état d'ébriété et que la femme qu'il aimait venait de le quitter. Il nie par contre avoir eu l'intention de tuer qui que ce soit. Il a été mis en examen à l'issue de cet interrogatoire de première comparution des chefs d'assassinat, de tentative d'assassinat
de destruction par incendie et de menace de mort par concubin. Il a été placé immédiatement en détention provisoire. Il passera en cour d'assises, a priori, et de toute façon, la dégradation par incendie par moyen dangereux ayant prévalu, nous avons été au courant des menaces de mort après les faits, et une fois que cette dame a pu être entendue, puisqu'elle a été découverte dans l'appartement inconsciente. Elle n'a donc pu être entendue que plusieurs heures après que l'incendie se soit déclaré, soit éteint, et que l'on ait constaté la mort des 2 enfants. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'initialement l'enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort, puisqu'il s'agit d'un incendie pour lequel on ne connaît pas l'origine, si elle est volontaire ou involontaire, et on n'a pas connaissance du fait qu'il y aurait eu des menaces ou des raisons pour lesquelles cette dame serait allée habiter chez les locataires de l'appartement qui a pris feu. Nous n'apprendrons tout ça que dans les heures qui vont suivre et dans les jours qui vont suivre, du fait des auditions des différentes victimes qui ne vont pas être entendables tout de suite parce que hospitalisées, pour certaines inconscientes, pour certaines dans le coma, et parce que aussi l'enquête de voisinage va prendre un petit peu de temps, puisque l'ensemble des personnes de l'immeuble vont devoir être déplacées à la suite des dégradations du fait de l'incendie de cet appartement. Il est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.